Dans cette vidéo, nous allons voir un peu comment programmer la déconnexion de la session. Déjà, nous allons créer une route. On va créer une route logout. Je fais route 2.2.get parenthèse. Je mets le fameux point virgule à la fin. Ensuite, je vais mettre ma route d'abord, ma route logout. Je mets la route logout. Et là, je vais mettre un crochet et je vais renseigner le contrôleur client contrôleur. Ok, non, client contrôleur 2.2.class 2.2.class virgule et je vais mettre la fonction logout. Donc logout. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le modifier le fichier client. On va créer notre fonction logout. Je fais public function logout. Logout, on aura besoin de la variable request $request. Vu qu'on a la variable $request, on va maintenant supprimer la session client. Pour supprimer la session client, on fait $request et on exécute la fonction session. On fait -forget. C'est forget, je crois. Forget. Parenthèse. Et je mets le nom de la session. Le nom de la session, c'était client. Cette commande va nous permettre de détruire la session. Et une fois qu'on détruit la session, on fait un return redirect et on va faire une petite redirection vers l'interface de login. Parce que lorsqu'il se déconnecte, il faut qu'on lui propose de se reconnecter. Mais on va faire un petit message. Un message flash vive. On va afficher un message flash qui serait un status. Et on va écrire vous venez de vous déconnecter. Ok, donc le petit message flash pour afficher vous venez de vous déconnecter. Ensuite, on va lorsque on est dans l'interface de login, lorsqu'on est dans le login, on va interdire en fait l'utilisateur. Parce que là, si je viens dans le login, vous allez voir que ça va fonctionner. Si je viens directement dans le login, alors que je ne me suis même pas déconnecté. Donc, c'est pas normal. Ce que nous allons faire, lorsqu'on est dans le login, on va vérifier est-ce que l'utilisateur est connecté. Déjà, pour vérifier si l'utilisateur est connecté, on va utiliser comme paramètre la variable request. Donc, on met $request. Et ici, on va tester une condition. On va dire si $request session désolé get client. Donc on vérifie si la session existe. Si la session existe, on va faire une redirection. Ok, si la session existe, on fait une redirection
on fait une redirection vers espace membre. Espace membre. Oh, désolé. Si là c'est sur un 10, ok, on fait la redirection vers espace membre et on va dire vous devez d'abord être connecté. Voilà. Vous devez vous déconnecter. Vous devez vous déconnecter avant de vous reconnecter. Ok, donc on va lui dire vous devez vous déconnecter avant de vous reconnecter, et on va faire ça aussi dans le formulaire d'inscription. Là on va dire vous devez vous déconnecter avant de vous réinscrire. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que c'est tout, hein. Donc là on va actualiser, vous allez voir que ça va faire une redirection. Bon, je vais me reconnecter d'abord. Je me reconnecte. Et une fois que je suis sur l'espace membre, on va tenter d'aller sur login. Vous voyez que lorsqu'on tente d'aller sur login, bon, je vais afficher le message flash. Bon, le message flash qui était dans login, je copie. Ensuite, je vais le mettre ici dans l'espace membre. BR. Ok. Donc là, je vais essayer forcément d'aller vers login. Vous allez voir, quand je vais vers login pour forcer, ça affiche vous devez vous déconnecter avant de vous reconnecter. Vous voyez, ça affiche vous devez vous déconnecter avant de vous reconnecter. Je vais aller vers l'interface de registre. Vous allez voir, registre. Bon, lorsque je vais vers registre, bon, dans le contrôleur côté registre, j'ai dû faire une erreur. Ah oui, j'ai oublié de mettre le request en paramètre. J'ai oublié de mettre le request en paramètre. Ok, donc vous voyez que là on dit maintenant le message, vous devez vous déconnecter avant de vous réinscrire. Et pour se déconnecter, il suffit simplement d'aller vers la route logout. Donc bon, là on va aller sur la route logout, on affiche logout. On va afficher logout. Et puis bon, je vais mettre un message qui va me permettre de me déconnecter. Donc je mets un lien href qui va pointer vers la route logout, et je vais écrire ici déconnexion. J'actualise. Ok, lorsque je vais me déconnecter, je vais cliquer ici et je suis déjà déconnecté. Par contre, si je vais me reconnecter, je me reconnecte avec mes identifiants. Voilà, vous voyez que l'interface de déconnexion apparaît. Si je vais vers login, ils affichent un message, vous devez vous déconnecter avant de vous réinscrire, avant de vous reconnecter. Par contre, si je vais vers registre,
vous voyez que c'est marqué, vous devez vous déconnecter avant de vous réinscrire. Donc là, je vais me déconnecter. Ok, une fois que je suis déconnecté, vous voyez, vous venez de vous déconnecter. Je peux me réinscrire. Je peux me reconnecter. Donc, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. C'est surtout ça. C'est surtout ça qui permet de gérer la déconnexion. Déjà, on détruit la déconnexion avec ça. On se déconnecte avec ça. On détruit en fait la session avec ça. De la request session forget client. Là, il va détruire la session qui est créée au niveau des clients. Et on fait un redirect vers login. Et on affiche le message, vous venez de vous déconnecter. Par contre, au niveau de la connexion, du formulaire de connexion, on fait un test pour voir si la session existe. Si la session existe, on le redirige vers l'espace membre. Si la session n'existe pas là, on va afficher la vue. Au niveau du formulaire d'inscription aussi, on fait la même chose. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris cette vidéo sur la déconnexion. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir un peu comment intégrer un espace membre avec une belle interface.